quelques heures de la première de la comédie musicale Le Matou à Montréal. En fait, c'est demain qu'on pourra voir cette comédie musicale-là à Montréal. C'est demain déjà? Le 29? Oui. Exactement. C'est En tout cas, moi, je vais te voir demain. C'est ça qui est écrit dans mon calendrier. Bien, on espère que je serai là. Notre invitée, Marie-Lou Morin, interprète Loretta. Oui. Ah, tu l'aimes d'amour, ta mon Loretta. Dieu, oui, Pourtant, vraiment. Loretta, hein? Ben, je dis pourtant, c'est pas vrai. Loretta, c'est un personnage haut en... C'est la mère de M. Émile. Oui, la mère biologique de M. Émile. Ouais. Ah oui, cette photo. Qui a l'air d'avoir des mœurs légères. Elle a des mœurs légères. C'est un personnage mauvais choix que j'appelle. Fait qu'elle a, bon, certainement certaines lacunes, mais je pense qu'elle est attachante. En fait, j'espère. En fait, j'essaie qu'elle soit attachante malgré tout. Sur papier, peut-être pas, mais on dirait que je me donne ce défi-là de la rendre attachante. Oui, parle-moi de ton approche avec le personnage, parce que Le Matou, c'est d'abord le roman d'Yves Beauchemin, qui a été vendu à 1,5 million d'exemplaires à travers le monde. Donc, on est nombreux à avoir des images d'une Loretta qu'on s'est imaginé. Il y a eu un film aussi dans les années 80. Joanne Fontaine, qui a marqué quand même l'imaginaire. Voilà. Toi, tu l'approches comment, Loretta? Bien, moi, j'ai 37 ans. Donc, j'ai été témoin de tout ça, mais c'est quand même flou, même le film. Oui. Puis avant de faire l'audition, j'ai choisi de ni relire, ni revoir l'œuvre. Parce que je voulais... Tu sais, c'est une création, c'est un théâtre musical. On est complètement ailleurs, tu sais, même dans l'essence, même dans le format est différent. Oui. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec ma proposition. Et... je pense vraiment qu'on va oublier Joanne et même le roman, dans le sens que on joue sur la nostalgie beaucoup. Ça se passe à Montréal dans les années 70. Il y a quelque chose dans la parlure, évidemment les costumes, les décors, le texte aussi beaucoup, les chansons, il y a quelque chose de vraiment... Je pense qu'on joue sur la nostalgie. Même moi, je veux dire, il y a quelque chose qui est un peu comme quand on est allé voir Belle-Sœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous appartient, qui est cher à notre cœur, mais en même temps... Attendez-vous pas au film, c'est-à-dire, c'est des bonhommes, on fait un théâtre musical, c'est sur scène, ce sera probablement plus léger, plus drôle, mais il y a des moments extrêmement, extrêmement touchants. Moi, je pleure à chaque fois. Pour vrai? D'un coulisses, là. Pour vrai? Oui. Oui, parce que tu as raison, ça fait partie du patrimoine, mais dans le cas de la comédie musicale Le Matou, tout est à construire. Exactement. Vous êtes parti de... une création originale. Oui, c'est Jessie Brouillard qui a écrit, c'est le créateur, les chansons aussi. Aviez-vous une implication à donner? Pouviez-vous influencer d'une certaine façon le rendu sur scène? Oui, plus que je pensais, en fait, mais je pense que ça s'est fait naturellement, tu sais. Je pense, entre autres... tu sais, tout le monde est très ouvert. Joël est très, très ouvert. Il n'y a pas d'orgueil mal placé. Fait qu'ils ont été super ouverts aux suggestions, aux propositions. On l'a vraiment construit tout le monde ensemble. Je trouve que c'est un show d'équipe. Moi, j'ai vraiment insisté pour qu'il y ait des belles harmonies. Je suis très contente. Il y a de très belles harmonies. Venez nous écouter, puis dites-nous que sont belles les harmonies pour me donner raison. Regarde, mais t'as plein de pétilles dans les yeux quand t'en parles. Ton rapport avec la comédie musicale, il est fort quand même. T'étais Rizzo dans Grease. Oui. T'as aussi été dans Chantons sous la pluie. Oui. Est-ce que tu espérais en faire d'autres, des comédies musicales? Bien, c'était un beau cadeau parce que j'en espérais plus. Je me disais, mon tour est passé, je suis une madame, j'ai des enfants, je suis trop vieille. J'ai pas entretenu non plus, tu sais, j'ai pas continué la danse, j'ai pas, tu sais, fait que je faisais ma petite vie puis je me disais, c'était le fun le temps que ça a duré. Fait que c'est comme vraiment un beau cadeau. Puis, tu sais, il y a rien qui égale ça, là. Le feeling de chanter, de danser, d'être dans un univers tellement particulier, la comédie musicale. Je me sens vraiment privilégiée. Puis, tu sais, au Québec, c'est relativement nouveau. Oui. Les gens ne sont pas nécessairement habitués d'aller voir 3 comédies musicales dans la même année. Mais je trouve que ça se construit vite, puis ça me fait plaisir. Moi, j'allais dire c'est relativement nouveau, mais c'est très efficace. Qualité d'exécution assez impressionnante pour ce qu'on fait au Québec. As-tu la même lecture? Absolument. En même temps, c'est connu. Je pense qu'on est... Les Québécois, on est très débrouillards, puis on peut faire de grandes choses avec peu de moyens. Là, je parle pas juste de la comédie musicale, là, je parle de l'art en général. Du métier. Oui, absolument. Fait que, tu sais, je peux vous dire que Joël est allé sur la Plaza Saint-Hubert des fois magasiner des perruques. Là. Dans le sens que, tu sais... Mais ce show-là, le cœur de tout le monde est sur le stage. Après ça, reste à voir si les gens vont aimer, mais c'est pas une... Tu sais, des fois,
c'est un petit peu des formules. Tu sais, c'est pas un calcul mathématique. Il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être des faux pas, mais il y a beaucoup de cœur dans ce show-là. Déjà, on a un petit peu rodé à Gatineau puis à Sherbrooke, puis je pense que le spectacle a évolué. Il continuera d'évoluer. Tu sais, après Montréal, Vous partez en tournée au Québec, mais oui. Ouais, je pense vraiment que c'est un spectacle à voir. Moi, la musique, ça me reste en tête. Mes enfants chantent les tunes à la maison, c'est des vers d'oreille. Wow! Ah oui, oui, oui. Puis, tu sais, il y a Audrey-Louise et Mathieu Lévesque qui sont les deux leads, qui sont, pardon le micro, des chanteurs extraordinaires qui nous arrachent le cœur et les larmes. Il y a tellement de talent dans ce spectacle-là. C'est vraiment une super belle équipe. Je me sens vraiment chanceuse. Et ça commence demain. Bien, merci de me le rappeler. Maintenant, à voir ce soir dans Indéfendable. Voici un extrait. Tourne-toi. Pardon? Tourne-toi, t'as compris. Là, Maryse, comment? Maxime Dubois, je vous arrête pour entrer par effraction, violation de domicile. Vous avez le droit de garder le silence. Maryse, arrête, là. C'est moi, c'est Max. On est juste nous deux. T'es capable de passer par-dessus ça, là? Regarde, tu t'entends-tu parler? Tu parles comme un ripou. Tu penses que tu peux m'acheter? C'est le cabinet qui t'envoie? Oui. Mais ça, c'est mon initiative. Ah, OK. Il voulait juste que je questionne les voisins, là. Toi, au lieu de ça, tu rentres dans la maison. Ouais. Tu lâches la police, tu travailles pour la défense, tu rentres illégalement sur une scène de crime. Voyons, je parle-tu à Max Dubois, là? Dans Indéfendable, Marie-Lou incarne la sergente Maryse Saint-Gelais qui, là, se trouve à arrêter un ancien collègue. Oui. Avec ta veste de cuir. Oh, mon Dieu. Tes talons hauts. C'est un personnage en soi, la veste de cuir. Oui, hein? Ce personnage-là, il n'est pas toujours dans la série, Non. mais arrive de temps en temps. On m'en parle beaucoup. Quand même. Je suis contente de ça. Oui. J'en ai parlé aussi beaucoup quand je suis entrée. Elle avait plus des talons hauts puis des trucs sexy. Les gens ont moins aimé, dans le sens que c'est un personnage qui fait réagir. Oui. Moi, j'ai tenu à ce qu'elle reste, j'ai parlé beaucoup avec la production, à ce qu'elle reste féminine, un peu dans la séduction. Ça enlève rien à son autorité, en sa droiture, ses capacités. Je trouve ça le fun. Mon côté féministe est vraiment rassasié là-dedans. Puis là, j'ai regardé l'extrait. Oh, j'adore ça, là, Maryse, qui remet à sa place les gros bras à Mathieu Baron. Là, ça me fait plaisir. Tu avais vraiment une belle réaction en te regardant jouer. Oui. Est-ce que c'est un exercice qui est facile pour toi, de te regarder travailler? Oh non, Ou par tu exemple. crains ça puis tu fuis ça? Mais c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je le fais tout le temps, Ouais. mais c'est pas le fun. Mais je le fais parce que ça m'aide sincèrement. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que des fois, tu te sens très, très, très incarné, puis là, tu apprends que les muscles de ta face disent pas la même chose que ton cœur, tu sais. Pour moi, en tout cas, je comprends tout le monde qui se regarde pas, mais il y a quelque chose de formateur, vraiment. De savoir, c'est fou, parce que quand je lève ce sourcil-là, c'est très, très, très efficace en gros plan. Tu sais, des trucs comme ça. Ça d'aller jusque-là. Eh bien oui. Oui. Ben oui, 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 vraiment. Puis tu sais, il faut danser quand même avec ça. Faut savoir, on est en gros plan, on est... Puis en tout cas, quelle moi... intelligence de jeu. Ah, mais certains diraient l'inverse peut-être. Là, tu sais. Certains diraient peut-être non, incarne, puis le reste, mais... Moi, j'essaie de faire un mélange des deux. Puis, c'est encore là, tu sais, la scène et la caméra, c'est vraiment, pour moi, c'est deux métiers. Tu sais. Fait que j'apprends encore. Puis, non, c'est pas un exercice le fun, mais pour moi, il faut le faire. Oui. Ouais. Une apparition dans une quotidienne. Oui. Tu sais, dans une carrière. Ouais. Puis tu sais que ce personnage-là, il peut revenir. Ça dépend des enquêtes, ça dépend de ce qui va lui arriver à ce personnage-là. Oui, oui, oui. Dans une carrière, à quel point c'est déterminant, ou peut-être pas déterminant, mais ça influence la suite des choses. Bien, je sais pas si je peux répondre à cette question-là, dans le sens que, tu sais, c'est tellement un métier hasardeux, puis c'est très difficile. Les gens ne savent pas, mais c'est difficile d'avoir une audition. C'est difficile de... Tu sais, des fois, ça va bien, j'ai l'air d'être partout. Bien, non, j'ai pas l'air d'être partout, mais c'est-à-dire que les gens me disent... Oh, oui, on te voit dans Indéfendable, Oui. tu vas être sur scène pour le Matou, on se dit son carnet de commandes est rempli. Bien, c'est ça. Alors que pas tant, tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. C'est dur. Moi, ma dernière audition, c'était pour le Matou il y a 1 an. Tu sais, c'est vraiment un métier qui n'est pas si facile. Après, d'apparaître dans une quotidienne, c'est vrai que ça va chercher beaucoup de monde. Les gens m'en parlent dans la rue, alors que à quel point j'ai passé plus de temps à travailler sur le Matou qu'à travailler sur Indéfendable. Mais tu sais, ça marque l'imaginaire. Fait que je suis quand même contente de le faire avec un personnage aussi le fun que ma sergente détective. Attends le Matou, parce que là, on va te voir danser, chanter et tout, puis donne-nous la chance d'aller... Ben oui. D'aller t'apprécier. Venez, Alors, puis ça commence demain pour quelques dates à Montréal. Ensuite, il y aura
tournée au Québec. Comédie musicale, Le Matou, création originale oui. du Québec. Merci, Merci Lou. à toi, c'est le fun.